Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous les amis? C'est Romain de la chaîne Tech News et Test, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Regardez le joujou qui est arrivé ce matin. C'est une petite folie, c'est à cause de mon pote Alex qui est caméraman, qui fait toujours plein de trucs et à chaque fois que je vais chez lui, il a son drone DJI Phantom 2 et il m'a donné grave envie, donc j'avais pas forcément 600 € à claquer maintenant dans un drone. Mais je me suis dit que si je m'en prenais un petit débutant mais qui était assez costaud pour pourquoi pas mettre la GoPro dessus, je vais faire un peu des folies, on verra ça ensemble, ça pourrait être super sympa pour déjà m'entraîner, pour ensuite pouvoir piloter le sien correctement, pour essayer de m'amuser en prise de vue et pourquoi pas un de ces quatre m'en offrir un. J'en ai trouvé un très beau, un très sympa avec des caméras embarquées aux alentours des 400 €. Donc ça reste assez raisonnable pour du drone même si c'est hyper cher. Enfin je vous l'avoue, 400 €, on peut très bien mettre ce prix là dans d'autres joujoux. Celui-ci en tout cas il ne m'a coûté que 125 €. 125 € pour un drone de 650 mm de diagonale. C'est plutôt cool, moi je suis trop impatient de le déballer, hein. Je suis désolé, je vais pas attendre. Donc on va se munir du couteau comme d'habitude. J'espère que ce petit déballage vous plaira, c'est un peu plus à l'arrache que d'habitude, mais je suis trop content, donc je pouvais pas le déballer tout seul. Je me suis dit que si je commandais ça, il fallait bien que je vous en fasse part. Donc je me suis dit, tu sais quoi, tu vas juste prendre ta caméra, tu vas la mettre, tu mets l'autre petite caméra, la Canon Legria Mini X en face, comme ça ils pourront voir la table plus correctement lors des plans rapprochés. Et c'est parti! Ah là là, je suis trop impatient. Donc on va faire le déballage ensemble, ensuite j'irai charger le drone, puis on ira s'amuser dans le parc à côté, si la police ne nous tombe pas dessus, puisque vous le savez, aujourd'hui en France c'est vachement chaud de pouvoir faire voler des drones correctement sans être embêté. Donc pour la petite anecdote, j'ai aussi pris la petite batterie en plus, donc c'est du 850 mAh. C'est très correct, ça tient environ 12-15 minutes d'après ce qu'ils nous disent, donc attendez, on va enlever ça. Oh, je suis trop content, c'est ouf, mon premier drone. Ah, voilà la bestiole. Ah, c'est trop ouf. Hop là, et voilà, regardez ce joujou, la taille qu'il fait. Pour 125 balles quoi, 125 €. Bon, j'espère, tout ce que j'espère en fait avec celui-ci, c'est que ça fera pas vraiment jouer. J'espère vraiment de lui qu'il va tenir la route. J'avais entendu dire qu'il y avait un ou deux gamins qui l'avaient déjà eu et qui s'étaient plantés dans les arbres avec, donc il fallait pas que je me fie à ces avis-là sur le net parce que sinon bah, forcément j'allais pas acheter grand-chose. Alors attendez, comment ça fonctionne? Voilà, on va enlever, désolé pour le bruit, on va enlever d'abord la télécommande qui est ici. Très sympa. Alors déjà, on a une vraie télécommande et ça c'est très cool parce que suivant les drones que vous allez pouvoir avoir, ce sera toujours des télécommandes très bas de gamme et très merdiques. Et là pour le coup, il y a un bon retour. Comme vous pouvez le voir là en caméra, attendez, je vais la remettre un peu plus comme ça je vais me voir moi. Voilà, comme vous pouvez le voir là, il y a un bon retour au niveau de la caméra. On va avoir un écran LCD qui sera présent pour pouvoir tout paramétrer. On a donc le mode 1, le mode 2. Ce drone embarque 4 canaux plus 3. J'ai essayé de me renseigner au niveau des canaux, ce que ça signifie exactement. D'après ce que j'ai compris, il y a un canal par commande. Et j'ai pas, s'il y en a parmi vous qui sont vraiment passionnés de drones qui peuvent m'éclairer à ce sujet, parce que je savais vraiment pas trop à quoi correspondaient en fait les canaux, d'après ce que j'ai compris. Donc là, il y en a 4 pour chaque commande du drone et il y en a 3 en plus parce qu'on peut avoir un retour vidéo. Il y a une petite caméra qu'on peut acheter à 25 € que je n'ai pas prise parce que j'ai la GoPro Hero 4 qui filme en 4K, qui est hyper légère. Donc je me disais que si je la posais dessus comme ça pourrait le faire. C'est ce qu'on va tester juste après ensemble. Donc en attendant, on va finir de déballer le petit drone. Alors, premières impressions, super léger bien évidemment. Ça a l'air de tenir le choc, regardez, ça a l'air quand même d'être assez résistant. Je ne vais pas les craquer maintenant bien évidemment. Bon après si on fonce d'un coup dans le mur, je ne pense pas que ce soit hyper résistant. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt solide. On a des petites pales qui font un peu style carbone mais qui ne le sont pas bien évidemment, sinon on aurait un drone à 300 balles. Franchement ça a l'air assez rigide, les petites pales ici c'est assez flexible aussi. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire. Après, je suis pas un énorme connaisseur en drone, mais voilà, tout ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ça a l'air assez correct. Je pense qu'on va pouvoir enlever ensuite la protection. Donc, le but, c'est vraiment de s'entraîner avec celui-ci, c'est de prendre les chocs des arbres, etc., sans forcément péter le drone en deux. Et ensuite, une fois qu'on est prêt, je pense qu'on pourra enlever tout le polystyrène pour voler vraiment qu'avec les 4 pales. Et en plus de ça, c'est 10 fois plus stylé, je trouve, de voler avec les 4 pales. L'avant du drone, c'est les 2 pales orange. D'après ce que j'ai pu voir, voilà, c'est ça, c'est les 2 pales orange. Et on a de fournis, et ça c'est plutôt cool aussi, ils ont pensé à nous puisque c'est vraiment un drone pour débutants, 4 pales de rechange. Voilà, qui sont ici
On a les 4 pales avec le petit chargeur. Le temps de charge sera d'1 heure pour environ 15 minutes de vol, donc ça reste correct, 1 heure, c'est pas hyper long, même si on peut quand même connaître mieux. Après, ça dépendra des batteries que vous prenez. Si vous préférez prendre avec des milliampères plus élevés, ça tiendra bien évidemment plus longtemps. Vous allez payer plus cher, mais ça se rechargera en un peu plus longtemps également. Là, en tout cas, pour le coup, je pense vraiment que j'ai fait le petit choix du siècle parce que pour 125 balles, il m'a l'air vraiment costaud. On a 4 pales de rechange et ça, c'est vraiment cool. Un petit tournevis qui est juste là, qui a l'air d'être fourni également pour pouvoir changer les pales. Voilà, le petit tournevis qui est ici. On a les 4 pales qui sont ici de rechange. Et pour le moment, c'est plutôt cool. Un petit chargeur tout petit, donc ça rentrera un peu de partout. Le petit problème pour moi avec un drone comme ça, c'est pour le transporter. C'est quand même assez gros, on ne va pas le remettre à chaque fois dans ce gros carton qui est là. Donc c'est vrai que ça reste quand même assez compliqué et casse-pied pour pouvoir tout. Donc là, on a le petit chargeur. Le petit chargeur, c'est assez casse-pied pour pouvoir le transporter correctement dans les transports, dans l'avion, dans le train, suivant où est-ce que vous voulez aller voler avec. Donc on a le petit chargeur qui est ici. On a l'entrée ici de l'alimentation. De l'autre côté, on a l'entrée pour la petite batterie qui est normalement pas loin, que je vais reprendre avec moi. Dans la télécommande, ici, on va donc avoir 2 modes, bien évidemment le mode 1 et le mode 2 pour gérer les gaz à gauche ou à droite comme vous le souhaitez. Et là, on a besoin normalement de combien? Alors attendez, je vais juste essayer de l'ouvrir. Comment on ouvre ça? Open, voilà. Ah ben c'est cool, je pensais qu'on avait besoin de plus. D'habitude, on a besoin de 8 piles dans les télécommandes et là, pour le coup, on en a besoin que de 4. Donc toujours des piles rechargeables, hein, bien évidemment, on n'allait pas acheter des piles pour ça. C'est du 2,4 GHz, la fréquence de la télécommande, et on va pouvoir également faire des loopings avec le petit bouton qui est là. Boum, vous venez switcher et ça vous fait faire des loopings. C'est plutôt rigolo, pourquoi pas, voilà. Après, on a ici les modes speed, le mode vidéo pour avoir un retour, le mode photo pour prendre des photos directement. La télécommande vraiment m'a l'air assez complète, donc pour le coup, c'est vraiment fun. Écoutez, je vais charger le tout, j'espère que ce petit déballage en tout cas vous aura plu. C'est un peu plus long que prévu, mais je trouve ça sympa de me poser de temps en temps un peu comme ça avec vous, plus longuement que d'habitude. Impatient d'aller le tester, on se retrouve tout à l'heure au parc pour voir un peu ce qu'il en est des premiers essais. Et voilà les amis, petite session, donc premier test avec le drone Zoopa Q650. Alors premières impressions, super stable parce qu'il y avait quand même beaucoup de vent. Là il y a un peu de vent, franchement ça souffle et super content, super stable. J'ai pu faire 2 ou 3 loopings, ça marche d'enfer, vraiment il n'y a eu aucun souci au niveau de ça. J'avais juste un peu peur parce qu'il y avait plusieurs arbres autour, donc le looping en fait ça vous déstabilise vachement puisqu'une fois qu'il fait il faut assez vite le rattraper. Il faut pas lâcher trop de gaz sinon il tombe d'un coup. Donc voilà, en tout cas je suis impatient de voir ce que ça pourrait donner avec une GoPro dessus sans vent du tout, parce que dès qu'il y a un peu de vent c'est vachement plus dur à manier. J'avais déjà pu manier un peu les drones, donc ça c'est allé assez vite. J'étais d'abord en mode médium, donc à une vitesse assez constante, normale, et après je suis passé en mode height, et là dès qu'on commence un peu à toucher aux commandes et dès qu'on commence vraiment un peu à forcer, on a vraiment de quoi s'amuser pour 125 €. Donc pour l'instant très content, il est tombé 1 ou 2 fois mais enfin vraiment pas brusquement, et ça s'est assez vite rattrapé, comme quoi ça sert vraiment d'avoir du polystyrène autour, puisque sinon j'aurais déjà foutu en l'air 2 pales en m'empalant dans le sol en voulant atterrir. Donc voilà, vraiment super content en tout cas de ce petit drone Zoopa Q650 que j'ai payé 125 €. Je vous mettrai le petit lien dans la description. Donc voilà, très satisfait, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, embarqué un peu plus posé que d'habitude. Je trouve ça vachement sympa de vous faire un petit mode embarqué pour présenter ce petit drone. D'ici là et d'ici les prochaines vidéos les amis, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.